Salut à tous et bienvenue sur AliExpress pour le test de la barre de son Blitzwolf SDB2 XR. La véritable spécificité de cette barre de son selon moi, c'est d'essayer de couvrir un maximum de fréquences audio en prenant un minimum de place. Vous avez à l'intérieur énormément de voix spécialisées et non systématiquement la même voix qui aurait été pluguée plusieurs fois pour donner 40 watts artificiels mais finalement pas capable de retranscrire réellement toutes les fréquences de la piste que vous allez vouloir jouer, que ce soit bien sûr des films ou des musiques. Vous allez voir, je vais tout vous montrer dans ce test. Elle est plutôt belle dans son genre, intégralement recouverte ici d'un alliage métallique dont j'ignore la composition, mais on va gager qu'il ne soit pas soumis à l'oxydation. L'arrière, qu'a priori personne ne verra, dispose d'un plaquage en imitation bois. L'ensemble est cohérent et plutôt beau. Évidemment, il y a des patins en caoutchouc pour éviter de rayer vos meubles, il y en a 8 au total. Voilà les différents ports disponibles, une fois n'est pas coutume, on va commencer de droite à gauche. Donc vous avez ici l'entrée électrique, bien sûr prise électrique française qui est fournie, du coaxial, de l'optique, de l'auxiliaire sous forme jack. Ici vous avez une entrée USB, vous allez pouvoir mettre une clé dessus et lire son contenu directement, d'ailleurs c'est automatique. Vous avez de l'HDMI ARC si votre télé est compatible, et plus étonnant, vous avez une prise pour venir brancher un caisson de basse. Pourquoi est-ce que cela m'étonne? Eh bien tout simplement parce qu'on est ici sur une barre de son 2.0 et non 2.1. A priori, en tout cas d'après la fiche produit, elle n'a pas été conçue pour pouvoir brancher un caisson de basse à l'arrière. En tout cas, elle n'a pas un canal dédié au caisson de basse, ce qui signifie, alors vraisemblablement, qu'elle va envoyer du son au caisson de basse, mais sans réellement que ce soit une ligne dédiée, donc ça ne devrait pas être un son très propre, ou tout simplement que ça ne fonctionne pas, et malheureusement, je n'ai pas le matériel à domicile pour le tester, et ça m'embête un peu. Désolé pour le reflet, j'espère qu'on verra bien. Avec la télécommande, vous allez pouvoir bien sûr allumer l'enceinte, vous aurez dessus diverses interfaces tactiles, donc là vous allez pouvoir sélectionner la source, ici vous avez les boutons de réglage du volume, et là le bouton d'allumage. La télécommande fonctionne bien, voire très bien, il n'y a pas besoin de la pointer directement vers la barre de son pour lui donner un ordre, c'est quand même plutôt cool, c'est appréciable. Vous en avez là les différentes fonctionnalités, il n'y a rien de spécial. Vous avez le réglage volume, le réglage des pistes, passer à la piste suivante, notamment si vous avez une clé USB qui est connectée directement à la barre de son. Là, vous avez les différentes sources utilisables avec en raccourci le Bluetooth. Ici, vous avez les différents modes audio. Alors, le mode musique et le mode movie, pour moi, c'est à peu près les mêmes. Par contre, le mode news, lui, fait vraiment la part belle aux voix. Là, je viens de l'allumer, donc vous avez différents paliers de réglage de volume sonore allant de 1 à 30. C'est pas un véritable ampli à l'intérieur. Faut que vous ayez quand même une source audio correcte. Si vous avez un film, par exemple, sur votre ordinateur avec un son relativement faible, c'est pas la barre de son qui va permettre tout à coup de faire exploser le volume sonore, mais on va dire, de manière générale, vous obtenez quand même un bon niveau de puissance. Allez, premier test, je vais connecter l'enceinte directement à mon smartphone. C'est la première fois que je le fais. Donc je vais aller direct dans les paramètres Bluetooth du téléphone. Normalement, elle devrait être détectée assez rapidement. On est ici sur du Bluetooth 4.2 et mon téléphone est en Bluetooth 5. C'est un peu dommage d'ailleurs puisque l'enceinte est une mise à jour, a priori en tout cas, de la SDB2. J'aurais apprécié d'avoir du Bluetooth 5 à l'intérieur, mais malheureusement, c'est pas le cas. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Je vous propose de faire un petit test de synchronisation entre l'image et le son. Salut à tous et bienvenue sur AliExpress pour le test de la box. Alors que le commerce électronique et la livraison sont en plein boom, il y a un domaine qui n'a absolument pas évolué depuis des années, c'est celui des boîtes aux lettres. Et c'est très paradoxal parce que j'imagine que ni vous ni moi n'avons envie de courir à 18-19 heures au sortir du boulot dans des points relais pour aller chercher les colis qui auraient dû être livrés directement. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Si décalage il y a, il est relativement imperceptible. Je dis pas que c'est parfait, mais on est plutôt dans le bon. Allez, je vous mets quelques secondes de musique libre de droit et après on va débriefer sur le son et la manière dont l'enceinte a été constituée.
comme j'ai pas réussi à la démonter et que j'ai un peu peur de l'endommager, on va partir sur ce diagramme directement sur l'écran de mon ordinateur. L'essentiel du son sort par le haut de l'enceinte et vous avez plusieurs voix dédiées à différentes fréquences. Vous avez les tweeters sur les côtés pour la partie aiguë. Vous avez ici les enceintes pour les médiums. Vous avez là les deux voix pour la basse. Et au centre, vous avez 2 radiateurs pour les basses fréquences. En tout, on a 8 enceintes à l'intérieur qui envoient du 40 watts au total. Et cet équilibre voulu au niveau du hardware de l'enceinte se ressent dans les vidéos et dans les musiques. Même si on n'a pas la restitution qu'on aurait par exemple avec un véritable caisson de basse, vous n'avez aucun manque lorsque vous écoutez un film, lorsque vous regardez par exemple ne serait-ce que le journal télé, vous ressentez les graves, vous ressentez les voix différemment de ce que vous pouvez avoir comme son émanant directement de votre télé. En même temps, ça dépend de la qualité de votre télé, mais vous avez vraiment cette sensation d'avoir une bonne couverture, que ce soit sur la partie aiguë, médium et grave. Attention, c'est pas non plus systématiquement Noël en juillet, on peut distinguer un point de saturation pour la basse lorsque vous commencez à mettre le son à un certain niveau de puissance. Et sur certaines musiques, vous allez pouvoir atteindre les limites des différentes voix qu'on a à l'intérieur de l'enceinte et atteindre le point de saturation où vous commencez à entendre, pas dire un grésillement, mais voilà, quelque chose d'anormal dans le son et vous savez à ce moment-là que vous êtes à un niveau trop fort par rapport à ce que l'enceinte est en mesure d'encaisser. Il m'est difficile de matérialiser le niveau de puissance dont je suis en train de vous parler, mais c'est quand même fort, voire très fort. C'est probablement pas à ce niveau-là que vous allez utiliser la barre de son quotidiennement, évidemment. Allez, on va se faire un petit test de portée. Je vais prendre mon téléphone, me déplacer à l'intérieur de mon appartement, aller vraiment le plus loin possible, et on va voir si, hop, l'enceinte continue à capter le son. Je vous ai laissé le micro ici pour pas vous ennuyer en mon absence. Alors j'ai pu m'éloigner à environ 17 pas de l'endroit où je me trouve avec l'équivalent de 3 murs en placo avant d'avoir les premières sautes de son. On a un niveau correct, n'est pas dit que ça fonctionnera aussi bien dans votre appartement, évidemment ça dépend du type de mur que vous avez et de la distance par rapport à l'enceinte, mais dans la même pièce ou en déplaçant d'une pièce à l'autre, ça devrait aller si vous n'avez pas de mur en béton entre deux. Allez, c'est peut-être le milieu de prédilection de cette barre, je l'ai branchée sur ma télé directement avec la prise optique, enfin moi c'est de cette manière-là que je prends, ma télé est vieille, elle est vieille, en tout cas c'est une des toutes premières télé LCD, elle tient encore le coup, voilà, j'attends qu'elle meure, hein, c'est pas la première fois que je vous le dis, donc là on va juste faire 2-3 petits tests comme ça de son pour le plaisir, je vais rallumer le son, alors désolé c'est les pubs, hein, mais au moins les pubs c'est libre de droit. Avec les cadeaux SFR, vivez-vous aussi votre Noël idéal. Et pour faire profiter toute la famille, passez à la fibre de SFR. SFR, enjoy. Avant, comme j'aime, je pesais... Ouais, vivement que SFR nous sorte des forfaits 5G, apparemment là ça arrive pour la fin de l'année. Tant mieux si je peux, je le testerai, mais c'est réservé à des villes très très pointues. Je sais pas si vous allez réussir à l'entendre, mais là je vais vous mettre le mode, alors je suis en mode movie, je vais vous mettre en mode news, c'est-à-dire qui isole la voix, en essayant de que vous arriviez à voir la différence. Les collants Gambit Box réinventent votre Là je vais mettre... Avec Gambit Box, recevez chaque mois 2 collants uniques pour 15,90 €. Rendez-vous. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a une vraie différence. En mode news, en mode voix, vous avez réellement la voix qui est magnifiée. Vous avez les basses qui s'arrêtent un peu, en tout cas, les voix dédiées à la basse qui sont très largement sous-dimensionnées afin de faire la part belle à la voix et ça marche bien. Par contre, entre le mode musique et le mode movie, franchement, il n'y a pas de différence. J'ai noté un petit bug une fois. Un soir, j'ai eu quelques petites déconnexions sur la partie optique. Donc en gros, lorsque le son de ma télé était vraiment au minimum, par exemple dans un film, lorsqu'il n'y avait aucun dialogue, aucun son à l'écran, c'est comme si le son se coupait, comme s'il y avait un indicateur qui disait à l'enceinte, bah voilà, il y a strictement rien qui se passe, donc tu te mets en micro-veille, on va dire, et tu te réveilles quand il y a du son. Effectivement, elle se réveille quand il y a du son, mais malheureusement, il y a un petit décalage entre ce moment de réveil et le moment où le son apparaît réellement sur la télé, qui est un peu gênant. Je l'ai noté une fois, un soir, malheureusement, et j'ai pas réussi à reproduire ce cas-là. J'ignore si c'est ma télé, j'ignore si c'est ponctuel, j'ignore si c'est par rapport au film, mais bon, je vous le signale quand même. Je sais pas ce que vous allez faire avec cette info, mais bon, ça vaut quand même le coup de le dire.
Allez, on débrief sur cette barre de son Blitzwolf. Niveau design, pas de problème. Elle est belle, elle s'intègre bien, surtout dans un environnement comme le mien où tout est quasiment noir, le meuble, la télé, le gris métallisé, ça passe sans problème. Au niveau des ports, elle n'est pas extrêmement moderne, mais elle a suffisamment pour pouvoir s'intégrer au moderne et à l'ancien. On a l'optique, on a le HDMI ARC, et on va dire que c'est l'essentiel. Le reste, c'est du goodies supplémentaire, comme par exemple brancher une clé USB. Ça fonctionne très bien, ça lance les musiques immédiatement, et vous allez pouvoir les faire défiler avec la télécommande qui en plus réagit bien. Niveau son, le contrat est aussi respecté. Vous avez beaucoup de fréquences différentes sur cette enceinte. Vous allez avoir des aigus, des médiums, vraiment très bien retranscrits. Les voix sont agréables à entendre et sont complétées avec le dispositif dédié à la basse, même si on n'a pas de vrai caisson de basse à l'intérieur. Vous le sentez. Je regardais par exemple le journal de TF1 ce midi et la voix de Jean-Pierre Pernaut n'a rien à voir entre l'enceinte que j'utilise là et celles qui sont à l'intérieur de ma télé. Alors j'ai pas une télé haut de gamme, dernier cri évidemment, j'imagine qu'elles se sont améliorées à ce niveau-là, mais il y a une marge énorme entre ma télé et l'enceinte de chez Blitzwolf, et c'est tant mieux à la limite. Par contre, le fait de ne pas avoir de caisson de basse externe, je ne vais pas dire que ça change tout, mais c'est un petit peu ça dans l'esprit, en tout cas dans lequel moi j'utilise ce genre de barre de son. La barre en elle-même fait très bien son job, mais avoir un caisson de basse supplémentaire, en règle générale, ça change tout. Ça donne une dimension supplémentaire, notamment dans les films. Pour la partie vocale, pour la partie classique, journaux, etc., télé, ça changera rien d'avoir un caisson de basse. Mais dès lors que vous allez vouloir mettre un petit film, et notamment un film d'action, avoir un caisson de basse, franchement, c'est génial. Et c'est plus vers ce genre de barre que je vais avoir tendance à vous orienter, voire même la SDB2, mais ancienne génération, qui permet d'ajouter en complément un caisson de basse dédié. Donc vous pouvez l'acheter de manière séparée, et vraiment ça change tout. Ça change absolument tout. Donc en elle-même, c'est une bonne barre de son, elle fait bien le job, elle manquait un peu de modernité sur les ports, un peu de modernité sur le Bluetooth. Elle a un bon design, elle est sympa au global, elle a été bien conçue, elle est fonctionnelle, elle marche plutôt bien, si ce n'est le petit bug que j'ai eu sur la partie optique. Encore une fois, à un moment précis, j'ai pas réussi à reproduire, donc je sais pas réellement d'où ça vient, mais sinon elle fait très bien le job. Mais je réitère, si jamais vous pouvez vous le permettre, prenez une barre de son avec caisson de basse intégré, si possible, caisson de basse Bluetooth que vous allez pouvoir mettre dans un autre endroit de la pièce, plutôt que de le mettre directement à côté de la télé et le brancher par câble, et franchement c'est top. Moi c'est plus vers ça que j'aurais tendance à me diriger, même si c'est légèrement plus cher. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien pour voir le tarif de la barre de son directement dans la description comme d'habitude. Pensez à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite sur AVIexpress. Salut!